5 avril 2017. Bienvenue sous les insecticides de la multinationale, enfin, de l'OTAN. Ça, c'est des insecticides. Il n'y a que des avions comme ça qui passent. Que ça. Et tu vois, parce que ça fait des espèces de boucles, là. Donc ça, c'est... Bah, comme ils peuvent pas arrêter le soleil, les nuages tiennent pas, leurs voiles tiennent pas, il est fort le soleil. Tu vois bien, hein, pour un mois d'avril, c'est un temps de subtropical. Ils mettent du froid, sûrement, et ils mettent ça, ce truc-là. Évidemment, ça n'existe pas, tu connais la musique. Donc ça tue les larves, ça tue ta chrysalide. D'ailleurs, c'est pas dur à vérifier. À chaque fois que tu as du ciel bleu qui apparaît comme ça, et qu'il y a des éruptions ou des trucs, ou des particules, ils font ça. Et ça tue les insectes. Ou les insectes, tu vois bien, ils deviennent fous, carrément. Enfin, je dis ils deviennent fous, ils ralentissent. Tu vois bien, les mecs, ils sont ralentis. Ils sont bien là, hein. Je sais pas, j'essaie de voir si je le prends bien, là, ouais. Bah, des centaines d'avions. Donc c'est des insecticides. On est traité aux insecticides. T'as déjà dû voir ça, les mouches à moitié au ralenti, ou les guêpes à moitié folles. Bah, c'est tout à fait ça. Ça se passe comme ça. Tiens, là, mon pote. Tu connais le miaulard? C'est ça, mon pote. Oui, il aime le soleil aussi, je te le dis, hein. Oh, dis donc. T'aimes ça, hein. C'est cool, hein. C'est cool quand Belzébuth, il nous envoie pas des... Belzébuth, il nous envoie pas de la flotte. Donc hein, voilà, on est traité voilà, je voulais juste te dire qu'on était traité aux insecticides et que tout à l'heure j'avais pas mal d'insectes en fin de matinée là, puis là bah tu vois, c'est bizarre, ils sont plus là. Et ça, moi je t'en ai déjà parlé. Et pour les plantes, pour les plantes, je sais pas ce que ça fait ça. Ça peut pas être terrible non plus, hein. Donc c'est ce qu'il y a dans les additifs de. Et puis et regarde, pendant juste avant guerre là, quand le soleil montait. Donc c'est pour ça qu'ils font des guerres, hein. Je l'ai dit, 39-40, 14-18, tu vois bien sur les documents et sur le soleil, on voit bien qu'ils ont fait baisser le soleil en créant des guerres, de la basse émotion. Et ils balançaient déjà des insecticides, puisque Rockefeller, Morgan et toute la clique, là, ils avaient été condamnés. Étouffés, hein, évidemment, à faire étouffer après, mais ils ont été condamnés. Bah, c'est leur truc, hein, c'est des empoisonneurs professionnels. Ils sont là pour te maintenir en bas. Pas pour t'embêter, parce que ça fait partie d'un enseignement. Eux, en même temps, ces mecs-là, les basses vibrations, ils apprennent à contrôler le système. Et tout ce qu'ils apprennent là-haut, là, tout ce qu'on les voit, tout ce qu'on voit, tout ce qu'ils font, on le réplique, hein, de toute façon. On le réplique. C'est, voilà, ils font le boulot. C'est des applicateurs. Et tout ce qu'ils font, c'est nous qui l'avons créé. C'est ça aussi qu'il faut bien entendre. Tu vois, ils font que, en gros, ils font qu'appliquer les conneries qu'on leur a appris, hein. Et ces conneries-là, elles servent l'harmonie, hein. La dualité, elles nous habillent en fait. Puisque notre cerveau voit que des images et des zéros, ben, à la place des zéros, il met le mouvement par exemple, il met l'harmonie. Ce qui fait que tu as le mouvement, ce qui fait que comme quand tu es dans l'univers primordial, tout est en désordre comme un cristal liquide, mais toi tu arrives, tu as un clavier maintenant qui va être accompli, donc tu vas faire des accords.
tu vas pouvoir jouer dans les densités, tu vas pouvoir zoomer, tu vas pouvoir fabriquer, créer. Enfin, ouais. Voilà. Hein. Peut-être que tu feras des conneries comme en basse vibration aussi. Hein. C'est la même. Hein. Tu seras peut-être obligé, hein, si à un moment donné. Tu seras peut-être à un moment donné obligé de freiner l'évolution. Parce que ça fera partie de ton challenge. Le contrôle. On est dans un jeu de répliques, elles vont disparaître les répliques. Hein. À quel moment, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas du tout. Déjà, moi, j'attends qu'ils arrêtent les épandages, mais franchement, ils n'ont pas l'air décidés. Hein. Ça n'a pas l'air d'être leur truc. Hein. Pourtant, ça doit bien se faire. Hein. Enfin, le soleil passe plus. Mais je pense que c'est pas parce qu'il diminue les choses. Déjà, c'est un autre épandage parce on a passé l'équinoxe. Donc, c'est un autre épandage. C'est l'épandage qui correspond à la saison, hein, à la densité de la vieille 3D. Mais c'est que le soleil est fort. Voilà, on encaisse, éruption sur éruption. Là. Ils disent DM, mais c'est plus gros que ça. Hein. Et même quand il y a des trucs magnétiques, hein, les trucs magnétiques, c'est de l'information du soleil aussi. Hein. Ça attaque aussi bien les méridiens de la Terre que tes chakras. Ça passe par les harmoniques, par ce qu'on appelle la résonance Schumann. Ça nous nourrit aussi. Ça, il est contre aussi, hein, avec tout un tas de produits. Qu'est-ce qu'on prend? Les tartines qu'on prend quand même. Bon, voilà, c'était la vidéo du 5 avril 2017. T'as vu le nouveau billet de 50 euros hein donc c'est des figures mythologiques maintenant. Ils mettent des figures mythologiques, tu verras, c'est la princesse Europa. Donc une princesse asservie par Zeus. Hein. Zeus, c'est l'histoire de Zeus là, qui se transforme en taureau. Là. Donc une espèce de basse vibe quand on enlève une princesse et qu'il a servi. Donc une princesse mythologique. Et ça apparaît sur les billets. Donc ça, c'est pour leurrer aussi le système. Donc c'est de la fausse monnaie. C'est encore un truc qui doit disparaître, ça. Ça, c'est vraiment... tant que les gens acceptent le système, tu vois, eux quelque part, ils sont légitimes avec le système. Puisque les gens ne se plaignent pas de ça. Les gens sont heureux de payer leurs impôts. Ils ne peuvent rien, et ça leur plaît. Ils sont heureux d'aller voter pour des... Mais pour des abrutis, ils vont voter. Qui n'ont aucune culture. Qui ne pourraient pas faire un débat avec des spirituels. Ah non, ils ne pourraient pas. Je voulais parler aussi du plagiat, parce qu'on rentre dans une grande période de plagiat. Hein. Tu vois bien que élévation de connaissances, donc plein de gens plagient, évidemment, et ne reconnaissent pas les paternités. C'est un petit peu ce qui arrive à Jean-Pierre Garnier-Mallet, avec sa théorie du double d'il y a 20 ans. Il a été humilié par toute la raïa scientifique. Et maintenant, les scientifiques disent qu'ils savaient ça depuis longtemps, alors qu'ils l'ont humilié, même les gens de l'Académie des sciences, ils en parlent. Donc on est vraiment dans le plagiat. Et maintenant, c'est tout juste si ils ne s'attribuent pas la paternité de ce dédoublement, de la théorie du dédoublement, qui est aujourd'hui un principe incontournable et qui a enfanté des prix Nobel. Ouais, il a mis 20 ans à être, et encore, il est lui, Jean-Pierre Garnier-Mallet, archi censuré sur Internet. Comme, tu vois aussi, Laurent Duro, ça fait 3 fois que je t'en parle, archi censuré ce mec-là. Tu vois, il nous a donné des super explications quand même sur l'ADN. C'est assez pointu son truc. Ce mec-là, il a presque pas d'abonnés. Et c'est pas normal. Il est censuré. Tu le vois jamais remonter dans les recommandations. Tandis que les spirituels qui disent des conneries, qui entretiennent de la polémique, eux, en un an, ils ont 20 000 abonnés, les mecs. Alors qu'il y a des mecs comme ça, comme Laurent Duro, ça fait, je sais pas combien de temps qu'il est sur Internet, 5, 6, 7 ans. Lui, non. Ça monte pas. Donc les spirituels que tu vois qui ont 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 abonnés, c'est de la sauce. Hein. C'est de la souplette. Hein. Mais quelque part, et puis bon, et maintenant on va rentrer dans le plagiat. Donc élévation de connaissances, on va rentrer dans le plagiat. Et ça va nous aider le plagiat quand même.
ça va vraiment nous aider, ça crée des tribulations. C'est un petit peu comme l'effet Mandela, au début on est deux à en parler, maintenant il y en a des centaines qui en parlent. Tu vois, c'est un petit peu ça. Bon, les épandages chimiques, je t'en parle même pas. Les épandages chimiques, tu vois, des gens comme The No Way Togo, tu vois, regarde, il a 3000, ce mec-là, il a que 3000 abonnés. Il a fait plein de trucs, il a parlé de plein de choses. L'association ACCIPA, Claire, Henrion, c'est des gens c'est les premières personnes à parler des épandages chimiques. C'est quand même des gens qui sont censurés. Hein. Ah bah ouais, moi je les vois jamais remonter dans les recommandations. Par contre, tous les mecs de la dissidence, alors là, ça remonte. Hein. T'as le malheur de taper dans un moteur de recherche un homme politique. T'es emmerdé, ça te colle au cul, t'as toute la classe politique qui te tombe dessus. T'as le malheur de tomber sur une chaîne de dissidents. Putain, t'es emmerdé, il te remonte. Hein. Bah, le Dieudonné, t'as même pas besoin de taper son nom, ça remonte automatique. Hein. La franc-maçonnerie, c'est un peu comme Cyprien et tout ça. Ça remonte. Puis tu vois bien, ils font de la pub à ces gens-là. Les médias en parlent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en plus, ces gens-là, dès qu'ils font des saloperies et qu'ils les grillent, t'as vu, là, les médias en parlent pas. Tu vois, c'est des pro-républicains, tu vois, ils se rendent aux tribunaux, ils veulent que la machine continue à exister, et puis ils veulent surtout avoir une nouvelle république où où ils vont toucher la galette, ils vont avoir un poste. C'est ce qu'ils attendent tous. Et nous, on va les saucissonner tous là. Faut boycotter, comme disait quelqu'un tout à l'heure dans les commentaires, faut les boycotter. Tu m'étonnes qu'il faut les boycotter, tous ces gens. Ils vont disparaître aussi avec la géométrie sacrée. Tu vas voir. Mais oui. Bah, mais bien sûr, hein. Ça va bien. Il va bien falloir que tout ça, ça. Bon, puis il y a aussi c'est spirituel en ce moment. Enfin, qui disent spirituel. Regarde un mec qui va. Comment. Les spirituels là, qui demandent, qui font payer leurs autographes. Et, et, et si tu veux être pris en photo avec eux, il faut payer aussi. C'est incroyable ça. Là, on n'est même plus dans les mecs qui demandent des dons. Et déjà, c'est lamentable de demander, de mettre un bouton pour les dons. Bah ouais, c'est lamentable. Ça se vend pas, ces connaissances-là. Ça se monnaie pas. Il y a des gens qui. Enfin bon, chacun fait ce qu'il veut. Ouais, même la musique, je crois que c'est plus le moment de la vendre. Moi, j'en ai vendu de la musique. Mais je crois que c'est même plus bon. Hein. Il va falloir faire gaffe à tout ça. Et puis la connaissance, c'est ces choses-là que tout le monde a en soi. Je crois que monnayer ça, tu vois. Ah là là, ça pue. Bon voilà, c'était mon truc du 5 avril. Tout va bien, le soleil claque à fond, mais de l'insecticide, je ne t'explique même pas. Alors, sûrement, attends, je ne me rappelle plus du nom, c'est pyroproxyphène, il me semble. Tu vérifieras. Et sur le billet de 50 euros, donc, figure mythologique, hein, ça je voulais te le dire, donc on n'a plus des têtes de pédos dessus, de pédophiles maçons, là, ou je sais pas quoi. On a maintenant une reine, une princesse mythologique, mais asservie. Donc, tu vois, ça te montre vraiment sur la grille cristalline dans quel monde on est. Dans la fausse densité, la fausse note, une espèce de bémol créé par le CERN, la fausse densité. Mais là, tu vois, on voit bien que c'est de la bidouille. Hein. Le soleil, il tape tellement fort, ils peuvent juste enfumer les singes. Hein. Et puis, nous ralentir avec le toit, c'est de la bidouille, c'est à la main. Regarde, ils balancent des insecticides pour empêcher la chrysalide. Mais bon, je te dis ça depuis 3-4 ans. Hein. Mais bon. Ça aussi aujourd'hui, ça a quand même avancé, ces histoires de reconnexion. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent et qui endossent la paternité de ces choses-là. Moi, j'en ai rien à foutre. Hein. Moi, le boulot est fait. Hein. Tu sais, après, ça, il n'y a pas de copyright là-dessus. Hein. Je suis plutôt copyleft. Mais ça me dérangerait que des gens vendent ça, tu vois. Bah ouais. Je suis en copyleft, hein. Je suis pas en copyright, mais le copyleft, ça veut dire tu peux user de cette connaissance, mais va pas te gaver avec ça, et t'engrosser, essayer de faire des bouquins. Ça te portera malheur. Voilà, à plus tard.